On n'a jamais vu des gens aussi noyés depuis Alerte à Malibu. Tous les bons soldats de la Macronie sont de sortie pour tenter de défendre la mort de la démocratie. Il est l'heure du 95e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quelle joie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le 95e. La centaine arrive à toute vitesse. Voilà, vous le savez, votre émission politique, le mercredi, c'est à 18h. C'est sur Juste Milieu, c'est un véritable rendez-vous. Si vous voulez soutenir le bazar, n'hésitez pas à vous abonner et ou à mettre le pouce bleu. Il y a des boutons prévus à cet effet. C'est d'une efficacité redoutable, tel le 49.3. Ouais, c'est marrant. Parce que c'est vrai que c'est le grand thème du moment. Alors, petite alerte avant d'attaquer la vidéo. La semaine dernière, l'épisode 94, vous êtes nombreux à m'avoir écrit, à avoir mis en commentaire et tout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai inspecteur milieu, j'étais sur le coup. Non, en fait, c'est YouTube. Oui, parce que dans l'épisode 94, j'ai mis des extraits de violences policières, voilà, qu'il y a eu dans nos rues, voilà. Bon, à la République en marche, voilà. Non mais qu'on rappelle que la violence légitime, monopole de la violence légitime, ça, bon, bref. YouTube m'a dit la vidéo est interdite aux moins de 18 ans parce que les scènes sont violentes. Et je lui ai dit oui mais monsieur YouTube, c'est précisément ce qu'on dénonce dans la vidéo, c'est que c'est trop violent, voilà. Parce que la preuve, vous l'interdisez aux moins de 18 ans. Ils m'ont dit non, on bloque quand même la vidéo, il faut avoir un compte Google, certifier que tu es un adulte et tout. Donc voilà, la tuile, je suis désolé, hein, vous allez faire monter, en fait, c'est complètement indépendant de ma volonté, c'est Google qui a jugé, enfin YouTube qui a jugé ça trop violent. Donc nous aussi, tout le monde est d'accord. Et justement, on va attaquer. C'est parti, vous le savez, comme d'hab, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors, on va attaquer avec le sondage de la semaine. Pour les plus observateurs, vous aurez noté que j'ai refermé le bouton de chemise. Ouais, c'était trop bas. Je me suis dit, je suis pas encore le sosie officiel de Kenji. On va se détendre un petit peu. Rhabille-toi, mon bon vieux Rémi. La semaine dernière, je vous avais parlé du référendum populaire, l'initiative, un juste milieu, pour ou contre la réforme des retraites, initiative qui continue. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous êtes déjà près de 20 000 à avoir participé, donné votre avis. Pour l'instant, le contre est à 87,02%. C'est une réponse qui nous permet de comprendre pourquoi on n'ira peut-être pas jusqu'au référendum d'initiative populaire, mais on espère le contraire. Cette semaine, on va retrouver les bons vieux sondages de la semaine avec une question simple. On est dans le thème, justement, je viens d'en parler. Le Conseil constitutionnel va-t-il valider la loi de réforme des retraites, le projet de loi de réforme des retraites? Oui ou non? Lien en description pour participer. C'est vrai que c'est le dernier rempart. Ouais. C'est la dernière possibilité pour péter la gueule à cette loi inique, qui est le projet de réforme des retraites. Bon, après, Conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius, avec des types qui roulent à 16 000 balles, et t'as peut-être le président qui allait toquer à leur porte, qui leur a dit, bon, si vous voulez garder vos chaussons en marbre et vos strings en jambon de Parme, faudrait peut-être pas veiller à être trop constitutionnel. Voilà, t'as compris. Ouais, c'est pas faux. Ah, la petite parenthèse, parce que c'est complètement zinzin, vous le savez, on vous en a parlé. Le Banquet, c'est la nouvelle revue Juste Milieu. Le premier numéro est déjà arrivé dans les boîtes aux lettres, là, ça arrive en ce moment. Le deuxième numéro est en préparation, je peux vous dire qu'on a des nouvelles personnes. Déjà, on avait Alexis Poulain, François-Xavier de Droma Economy, Mike Borowski et d'autres. Et là, je peux vous dire, on a de nouvelles personnes. Nicolas Vidal de Pouch, par exemple. Il y a du beau monde qui arrive. Donc, si vous voulez découvrir la revue, je peux vous dire revue d'idées. Voilà, on va dans tous les sens, ça parle de tout pour se creuser la caboche, et ça c'est le plus important, avec toutes les têtes qui dépassent et que vous aimez bien, vous pouvez découvrir la revue, le lien est dans la description de la vidéo. Alors on va attaquer direct parce que vous en doutez, on a du pain sur la planche cette semaine avec le contexte un petit peu général, et tout a commencé avec le 22 mars, le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Ier, je pense que maintenant on y est, faut pas trop trembler du gland, je pense qu'on y est, qui nous a fait un discours à 13h le midi pour parler à la France qui rentre manger chez elle, et qui assurément est une France qui rentre vomir chez elle, car bon, on a tout eu. Je vais pas vous mettre les séquences, parce que c'est vrai que si on veut garder un maximum de gens, je peux plus trop mettre la tête d'Emmanuel Macron. Faut doser, tu vois, c'est comme l'eau de Javel dans les cocktails, faut faire attention, parce que certains ont des réactions assez mauvaises. On a eu une histoire de montre, alors il a enlevé sa montre, parce que apparemment elle valait plusieurs dizaines de milliers d'euros, apparemment plusieurs milliers. Après, il y a des journalistes qui ont débunké pour dire c'est juste qu'elle avait fait du bruit. Alors d'abord, c'est pas du tout la première fois qu'Emmanuel Macron retire sa montre comme ça, bizarrement, en live.
Tout le monde s'en branle, moi le premier. Alors moi honnêtement, ça m'a pas du tout gêné cette affaire. Si je peux donner mon avis, c'est juste qu'effectivement quand tu pratiques le fist fucking, c'est mieux d'enlever tes accessoires de poignet, mais chacun son avis et chacun sa subtilité. Après bon voilà, du Emmanuel Macron dans le texte, hein, la journaliste lui dit alors, est-ce que vous avez fait quand même une erreur? Il a dit oui, celle de ne pas avoir été compris. Voilà. Hein, veuillez entendre derrière cette phrase celle de gouverner un peuple d'abrutis. Voilà, ce qui est le sous-texte qui n'a pas été fait par la dame qui faisait la langue des signes, mais c'était un petit peu ça. Alors forcément, pour faire le service après-vente dans la foulée, on a eu les épouvantails qui sont sortis des placards. Alors, faut voir la gueule des épouvantails, parce que quand ton épouvantail commence à ressembler à Roselyne Bachelot, c'est qu'il faut le rempailler, parce que on a eu Jean-François Copé sur BFM le 22 mars. Je dis merde, il n'est pas en prison, lui? Non. Et lui, il a dit, la seule chose que les Français ont envie d'entendre, c'est qu'on les comprend, parce qu'ils sont furax. Comme ça, je ne l'aurais pas présenté comme ça. Voilà. Je pense qu'en réalité, la seule chose que les Français ont envie d'entendre, en réalité, c'est de leur dire qu'en fait, on les comprend. Parce qu'ils sont furax, les Français. Mais sauf que, pardon, ils sont furax parce que, en réalité, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Ça... Je sais pas hein, si c'est la seule chose qu'ils ont envie d'entendre. En tout cas, la seule chose que les Français n'ont pas envie d'entendre, c'est Jean-François Copé. Ça commence déjà par là, tu vois. Manuel Valls, le 22 mars sur les 4 vérités. Moi, j'appelle ça de la provocation. Hein. Je veux dire, sincèrement, tu tiens à ta virginité, on te présente Rocco Siffredi, tu dis, merde, c'est peut-être pas exactement le projet initial. Hein. Et Manuel Valls a salué la légitimité démocratique de Macron. Il a raison sur la légitimité démocratique. C'est parce que, moi, je veux vous dire, en plus de cette situation difficile au plan international, mon inquiétude, parce qu'au fond, on s'habitue à la violence dans la rue. Rappelons quand même que Manuel Valls est poursuivi en Espagne. Voilà. Suite à sa tentative de conquête de la mairie de Barcelone, il y a eu des histoires de frais de campagne qui ont été dépassés, tout ça. Ouais. Du coup, il est poursuivi. À lui qui faisait la chasse au raquet, ce qui est pratique, c'est dans son appart, il en a déjà une. Merde, quand même! Et sinon, Jean-Pierre Raffarin, alors également, toujours là, sur LCI, le 27 mars. C'est vrai que Raffarin... on le voit depuis tellement longtemps en politique que je le soupçonne d'avoir une Bible dédicacée. Mais il est là, et lui, il a dit... il faudrait un pacte national contre la violence. Je pense qu'on devrait signer un pacte national contre la violence. Pour cela, il y a une procédure, c'est la résolution parlementaire. Voyons au Parlement qui est-ce qui est prêt à signer un pacte républicain contre la violence. Alors bon, sortir les têtes de con de la politique française qu'on se trimballe depuis 40 ans, je veux bien, tu vois. Mais que ce soit pour dire de telles conneries, ce serait peut-être mieux de les laisser à l'EHPAD de l'escroquerie, parce que c'est vrai que, là, pour faire avancer le débat national, c'est pas dingue. Et puis, de toute façon, leur avis, déjà, c'est vrai qu'on s'en cire. Et puis, en plus, Emmanuel Macron, il est déjà à autre chose. Tu sais, il y a la bagarre en France, c'est à feu et à sang. On est dans des scènes que, normalement, on voit dans des pays qu'on osait juger en disant « attention les droits de l'homme ». Alors que quand c'est chez nous, c'est « attention quand même le respect de la démocratie ». Emmanuel Macron, qui était en tournée à Bruxelles le 24 mars pour un sommet... pour assommer, non, on ne sait plus d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de déni? Ouais, c'est une vidéo qui a été publiée par les députés européens Renaissance, enfin c'est le parti d'Emmanuel Macron. Maintenant, j'ai surtout vu des scènes où beaucoup de nos policiers et de nos gendarmes étaient l'objet d'agressions totalement disproportionnées de la part de militants extraordinairement violents et équipés. Et c'est vrai que pour moi, l'une des autres déclarations qui démontre à quel point le gouvernement est bien en lien avec les choses, Olivier Véran, le 28 mars, alors déjà normalement tu t'arrêtes là que tu as envie de te scier les bras au couteau à beurre, Olivier Véran qui déclare que le gouvernement se hisse en rempart à la violence illégitime et dangereuse. Le projet à l'œuvre, c'est celui de la sape de nos institutions, de la fragilisation de la République. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse. Bon, c'est un jeu sur les mots, mais c'est vrai que j'ai une certaine tendance à sodomiser les diptères, comme on dit. Normalement, on est un rempart face à quelque chose, tu vois. Non, Véran, il a dit c'est un rempart à la violence illégitime et dangereuse. Je pense qu'il y a un truc à chercher dans cette phrase, parce qu'Olivier Véran, c'est un mec qui est fin, qui a de la sensibilité. Il a évité un burn-out en touchant des arbres, donc
faut faire attention. Et ce qu'il a eu, c'est même pas un malaise, en fait. Donc ça, franchement, en plus venant d'un médecin, c'est absolument ridicule. Alors, on va y aller partie par partie, hein, et on va commencer par le parti présidentiel, comme on disait à l'époque. Bien sûr, hein, pour commencer, les bons soldats sont là. Ah vraiment, Macron est entouré de gens, sincèrement, hein, tu leur dirais, il y a un incendie dans ma baraque, allez récupérer ma paire de chaussettes Puma. Je pense qu'il serait assez con et dévoué pour y aller, parce que, bon, Olivier Véran, c'est marrant, t'as vu, j'ai dit les 2 adjectifs, tu pensais déjà à lui, sur BFM le 27 mars également. Il a dit, c'est bon, la loi sur les retraites est derrière nous. On pourrait le faire sur la question, par exemple, générale du travail, pourquoi pas? Ça me pose pas de difficulté, c'est pas à moi d'en décider. Mais sur les thématiques liées au télétravail, les thématiques liées au numérique, des thématiques concernantes du quotidien, Et sur les retraites, sur les grands sujets de société. Mais, appelez maniable, la loi sur les retraites, elle est derrière nous, on attend la validation par le Conseil constitutionnel. C'est vrai que le gouvernement a cette capacité assez bluffante, c'est de ne jamais répondre de ses actes. D'ailleurs, personne ne leur demande. La justice, comme les médias, tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai que c'est pratique. Toi, tu trompes ta femme ou tu trompes ton mec. T'arrives le lendemain au petit-déj devant ta tranche de jambon, tu sais, ton verre de jus d'orange. Tu dis, bon, oui, effectivement, la voisine a ramassé toute la nuit. Maintenant, je pense que place au petit-déj. Puis ta femme te serre la main. Vive la République et vive la France. On a également eu Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, sur Europe 1 le 27 mars. Lui, pour lui, les violences policières, ça n'existe pas. Juste, vous dites, les violences policières n'existent pas? Non, ça n'existe pas. Il peut y avoir, ça a été dit par Laurent Nunez, des actions qui relèvent, laissons faire les enquêtes, qui relèveraient de choses qui ne sont pas acceptables d'un point de vue éthique ou d'un point de vue juridique. Je ne remettrai pas les séquences, parce que sinon YouTube va me taper dessus, mais ce que vous avez vu ces derniers jours, ce ne sont pas des violences policières. C'est l'équivalent d'un Interville un petit peu plus musclé, mais bon, au bout d'un moment, quelle idée de manifester. On vous l'a dit, la réforme est derrière nous. Clément Beaune également, sur Europe 1 le 29 mars, lui, il te dit « Je suis un soldat du dialogue social ». C'est justement ce que permet cette proposition qu'a faite la Première ministre elle-même à l'intersyndicale. Je pense que c'est une bonne idée, que c'était nécessaire. Moi, je suis un soldat du dialogue social et je crois que la Première ministre en est persuadée aussi. Oui, mais excuse-moi Clément, parce que soldat et dialogue social, généralement, non. C'est comme cocooning et proctologue. Tu sais, tu as des termes, tu les vois rarement dans la même phrase. Mais attention, parce que pour ceux qui pensaient que ça y est, on était avec Macron, on tutoyait déjà le n'importe quoi, attention, parce que les bons soldats de la République En Marche s'organisent. Et le 25 mars, ils ont fait leur congrès. C'est le congrès Renaissance, avec tous les partis, tu sais, Horizon, Modem et tout, pour le renouveau de la politique, avec ce geste-là. Tu vois. Le renouveau, François Bayrou, Édouard Philippe. Ah, tu parles d'un renouveau. Quand ton congrès politique ressemble au musée Grévin, c'est qu'effectivement, la jeunesse, c'est pas là qu'elle est invitée. Mais attention quand même, parce que Édouard Philippe, aujourd'hui, il est homme politique, mais c'est vrai que c'est marrant, parce que ces dernières semaines, il ne peut pas être sur un plateau de TV sans parler de ses poils et compagnie. Voilà ce qui m'arrive. Vous avez perdu vos sourcils. J'ai perdu mes sourcils, et je crois qu'ils ne reviendront plus. Ouais, on dirait que bientôt, il faut l'inviter sur 30 millions d'amis. Là où il y a déjà tous les républicains, alors qu'est-ce que ça fait, le poil doux et tout ça. Il ne parle que de ça, en pensant que les gens se disent, bon, il a plus un truc qui tient, il n'y a plus un sourcil, on va voter pour lui. Non, en fait, c'est pas le Téléthon, Édouard Philippe. Hein. Puis n'oubliez pas vos casseroles quand même, hein, à la mairie du Havre et tout. On va faire une petite vidéo là-dessus, parce qu'il y a à dire, tu vois. Et c'est vrai que même sans sourcil, tu restes une ordure, voilà. Politique. Voilà, faut pas le... Hein, c'est pas lié. Mais attention quand même, tout ça pour dire que Édouard Philippe s'organise. Ici, je pense, je le crois bien volontiers, tout le monde ici a conscience de ce que cela peut demander d'exercer des responsabilités. Du côté de la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, le Palpatine, toujours là. Alors, plus aucun mandat, mais bien plus présent que bon nombre des députés et sénateurs de son parti. Bon, il est partout. Ah ouais, il a dit Emmanuel Macron joue la stratégie de la paralysie, de la provocation et du chaos. Ouais. Hier, le chef de l'État jouait la stratégie de la paralysie, de la provocation et du chaos. Il a fait une intervention pour ne rien dire. À qui le dites-vous? À vous. Bon, je ne vais pas insister sur la France Insoumise. Après, on va encore dire tout. Paralysie, chaos, c'est Emmanuel Macron. Bon.
Hein. On a vu les débats CF, les précédents épisodes de La Farce Tranquille, pour ceux qui voudraient comprendre mes sarcasmes. Le 23 mars sur TF1, il est venu, il conseille Emmanuel Macron. Voilà. Après l'avoir aidé à arriver au pouvoir, il le conseille. C'est vrai que la place de Premier ministre commence à avoir un sens pour lui. Donc, premièrement, il y a une issue très simple. Il s'aperçoit qu'il s'est trompé, ça arrive à tout le monde, à vous, à moi, à lui. Il s'est trompé, il retire son texte. Et comme ça, ouf, hein, d'accord, on soupire tous. S'il ne le fait pas. Maintenant, mettons qu'ils se disent, je retire mon texte, ou je ne le retire pas, mais qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour pas perdre la face? Je lui propose une solution. Et puis sinon, le 26 mars, sur LCI, sur le cirque des députés, parce que c'est vrai que la provocation et tout, c'était La République en marche, pas de regret, non. Presque, c'était bien, en fait. Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez tout pareil? Ah ben, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais vous m'avez demandé, est-ce que je suis d'accord à 100%? Non, je suis d'accord à 120%. Parce que le rôle des Insoumis était de montrer qu'ils n'étaient pas dupes de la comédie dans laquelle on essayait de les enfermer. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, et je vous jure que cette cascade est réalisée par une professionnelle, Sandrine Rousseau sur Twitter, c'était le 28 mars, qui a fait ce qu'elle sait faire de mieux, elle a enfilé les perles. Ouais. Si, elle a publié une photo d'un collier d'Armanin d'émission, je sais pas quoi. Elle cherche aussi. Moi, je veux bien respecter, mais elle cherche quand même. Où arrivé à l'Assemblée nationale, le nuage de fumée des incendies de Bordeaux. Nous avions la gorge qui grations, nous avions les yeux qui brûlions. Du côté de Reconquête, Éric Zemmour qui est en train de dévoiler son vrai visage, hein, cette sorte d'Emmanuel Macron qui a réussi à faire croire qu'il était le candidat de la France périphérique. Sur Europe 1, Éric Zemmour a dit, c'était le 26 mars, hein, apparemment il n'est pas tant en désaccord que ça avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais, comme quoi, hein, tous les chemins mènent au Rome Coca. Hein. Il a dit, hein, il n'y a pas de violence policière. C'est qu'il n'y a pas de violence policière. Il n'y a pas. Alors, les violences, l'État a le monopole de la violence légitime. Je le rappelle, et donc c'est la police qui a le monopole de la violence. Regarde, ça va être une bonne vieille citation de Max Weber. Hein, l'État a le monopole de la violence légitime. Tu vois. Ouais. Alors oui, effectivement, c'est un fondement de la démocratie. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a le monopole qu'on est obligé de s'en servir tous les jours. Elle doit être légitime, la violence. Voilà. Il y a violence, mais il y a légitime. Voilà. Gazer des gosses, notamment à Prades, hein, une vidéo qui a tourné, je la mets pas parce que on va me dire, c'est violent, oui, j'en conviens. Je sais pas si c'est légitime. Voilà, faudrait pas trop oublier quand même le légitime, mais ça en dit long sur la vision de Éric Zemmour. Mais quand même, faut pas oublier le jeu politique, hein, qui fait que maintenant qu'il a quitté les librairies, faut qu'il fasse de la politique. Hein. Il a dit, je pense que le RN reprend les idées de la NUPES. Ah bon. À la bataille des idées, je crois. Du côté du Rassemblement national. Non, je pense qu'ils reprennent les idées de la NUPES. Moi, c'est ce que je vois dans leur discours. C'est la NUPES qui donne le là idéologique, intellectuel. Ils donnent même le là à LR, vous avez vu d'ailleurs. Et en parlant du RN, hein, voilà, vraiment... Là, ils sont en train de faire des featuring, vous savez, à différentes reprises, hein, je les ai attaqués, la stratégie de la famille Bélier, la stratégie de la famille toute propre qui met une cravate et du vernis à ongles. Ils sont en train de croiser tout ça. Ça n'a plus aucun sens. Voilà, hein, vraiment, on dirait un meeting de l'entre-deux-tours de Marine Le Pen. La France, hein, qui implose, et pourtant, du côté du Rassemblement national, eux, ils jouent leur place. Ah ouais, c'est vraiment comme les images qu'on a pu voir, les gens qui bouffent au resto, là, que ça brûle dans la rue. Ça, c'est l'équivalent du Rassemblement national, en fait. Par exemple, il y avait Jordan Bardella dans l'émission L'événement sur France 2 le 23 mars, et lui, il dit « Je pense que ça va se terminer par notre arrivée au pouvoir ». La question que vous nous posez, comment cela va se terminer ? Je pense que cela va se terminer par notre arrivée au pouvoir. Pas tous les malheurs en même temps, Jordan, parce que c'est vrai que la différence entre ce que vous voudriez faire et ce qui est fait est pas énorme, voilà. Hein, parce que de toute façon, tu auras toujours l'Union européenne qui va transformer Marine Le Pen en Giorgia Meloni. Faut pas oublier que le programme politique de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est Nadine Morano qui a mangé au resto thaï, un peu trop épicé, tu vois, mais ça ne change rien. Donc même si vous arrivez au pouvoir, vous allez user de la matraque aussi, parce que c'est vrai que, voilà. Hein. Donc le RN, c'est très fragile, ça se fait discret. On avait Marine Le Pen en conférence de presse le 22 mars, pareil. Hein. Elle dit « Emmanuel Macron insulte tous les Français ». C'est-à-dire qu'en réalité, il a un propos extrêmement contradictoire. Il dit qu'il respecte, mais il insulte. Et il insulte tous les Français, globalement. Tous ceux qui, pourtant, en vertu du respect de la Constitution, manifestent, y compris, évidemment, ceux qui manifestent pacifiquement. Alors là, elle réagit, Marine Le Pen.
Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas oublier qu'au débat de l'entre-deux tours, pendant 2h30 quasiment, elle s'est faite humilier par Emmanuel Macron, qui l'a regardée avec condescendance, mépris et dédain. Voilà. Mais bon, là, elle n'avait rien dit. Par contre, maintenant, elle comprend que Macron insulte les Français. Mais ça a été l'une des premières à en subir le courroux. Enfin, bon, bref, joli tour de l'actu qui doit se finir, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, les médias nous ont régalé. Voilà, c'est pour ça que petit à petit, j'aime bien parler d'État autoritaire, parce qu'on a le bingo de l'autoritarisme. Usage excessif de la violence, propagande permanente, gouvernement aveugle aux volontés populaires, on a tout ce qu'il faut. Et sur les médias, justement, on avait Sarah Salman, qui est pour moi l'équivalent d'une Martin Blachy avec un meilleur brushing, qui déclarait sur RMC par rapport au 9e jour de mobilisation en France, elle a dit « Ouais, il y aura 100 personnes dans la rue. » Non mais en réalité, ils vont être 100 dans la rue. Ce matin, pour venir, je me suis dit ça va être la galère. Alors je veux bien que j'habite pas très loin des studios, ça a roulé comme jamais, ça n'a aussi bien roulé, il y a personne dans la rue. C'est ce qu'on appelle avoir du pif. On a également eu Nathalie Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric, inénarrable Nathalie Saint-Cric, sur le service public également. Elle te dit, en fait, les manifestants sont jaloux d'Emmanuel Macron. Ah bon? Le style Macron, qui est un style qui est bon, il réussit, il est jeune, il est diplômé, il est riche, il a pas de... Bon, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui naturellement peut énerver les gens. Faut considérer que c'est irrationnel mais que ça existe. Et puis celle-là aussi elle est belle. Ah ça dans les médias, normalement la phrase que je vais vous dire a été créée par une intelligence artificielle bricolée par Bruno Le Maire. Donc un truc un petit peu branlant qui est pas franchement au top. Parler de la guerre dans un restaurant luxueux. Déjà faut oser. Et si je vous dis que les personnages autour de la table sont Bernard-Henri Lévy et Anna Cabana, la femme de Jean-Michel Blanquer, si, ça existe. Vous êtes heureux de quelque chose à ce moment-là? Je suis heureux d'être... Oui, je suis heureux d'être digne de gens qui m'ont précédé. Ah ouais, non, c'est pas mal. Et puis sinon, on a, pour finir, sur une petite note de colère, Manuel Valls, qui a encore commis un livre, parce que c'est vrai qu'entre deux escroqueries politiques, il a le temps d'écrire des merdes, et les médias lui déroulent encore le tapis rouge. Mais c'est fou quand même, qu'est-ce qu'il leur a fait? Bonjour, c'est Manuel Valls, ancien Premier ministre. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est d'ailleurs dans mon livre. J'ai souvent emprunté un petit ascenseur à Matignon. Nique ta mère. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. J'espère que vous avez passé un bon moment, ça c'est le plus important, on garde la banane, n'oubliez jamais, c'est le but de Juste Milieu, que vous votiez Mélenchon, Le Pen, Macron, Lassalle, Poutou ou quiconque. Eh ben, on est ensemble, on a ce trait d'union de se foutre de notre gueule, de se foutre de la gueule des autres, et déjà là on marque des points. Donc je vous embrasse, je vous salue bien bas, on se retrouve très très vite. Vous pouvez également en attendant découvrir les autres vidéos, c'est sympatoche, ou vous abonner. Et puis voilà, allez, à bientôt.